j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon haul ELF, entre guillemets de la rentrée si on veut. Alors c'est pas spécialement un haul de la rentrée, c'est juste un haul tout court. Sauf que je trouvais sympa de le mettre, de le présenter au moment de la rentrée. Pourquoi? Parce que les produits ELF, ce sont des produits que je trouve d'une super qualité et qui coûtent pas cher du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que la marque est assez connue. Donc, alors, je commence tout de suite par les produits que j'ai achetés et ensuite je vais vous présenter donc rapidement mon maquillage avec les produits que j'ai utilisés. Alors, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, j'ai donc acheté le rouge à lèvres Flirtatious, qui est donc un dupe du Viva Glam de MAC. La fille qui se souvient plus de quoi elle parle. Alors donc, vous l'avez déjà vu, il est comme ça. Et donc, je vous le montre en photo. Donc, c'est un rouge à lèvres que je trouve très pigmenté. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo dupe, je le trouve vraiment au top. Je trouve que c'est mieux de l'acheter lui que d'acheter le Viva Glam à 18 €. Même si, je tiens à le préciser dans ma vidéo, les rouges à lèvres Viva Glam de MAC ont des fonds qui sont reversés aux personnes atteintes du VIH, ce genre de choses-là. Donc, voilà. Ce rouge à lèvres de chez ELF coûte 1 €, donc vraiment pour moi c'est the alternative. J'ai ensuite pris le rouge à lèvres Rositane. Il me semble que c'est de la gamme minérale. Donc c'est celui-ci. Donc je le trouve vraiment au top. C'est celui que je porte en ce moment sur mes lèvres. Je le trouve vraiment très joli, très naturel, très nude. Vous savez que j'ai une grande obsession pour tous les rouges à lèvres qui sont un peu bois de rose, vieux rose, ce genre de choses-là. Donc lui, quand je l'ai pris, je m'attendais à l'aimer, mais pas à ce point. En tout cas, je le kiffe grave. Parce que c'est un peu, si vous voulez, j'avais l'habitude de porter mon rouge à lèvres rose romantique de chez Bourjois et par-dessus le gloss Deep Rose de chez Sephora. Et je trouve que ce rouge à lèvres a le même rendu que le mélange des deux. Donc j'aime énormément. Et en même temps, je le trouve hydratant sans avoir un effet gloss. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il fasse brillant comme rouge à lèvres, mais au niveau de mes lèvres, je les sens hydratées. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux petites palettes. La Brownstone et la Ocean Dreams. Donc, ce sont ces deux-là. Alors, j'ai pris la Brownstone. Déjà, pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui sont toutes très neutres. Et je trouve que quand on se maquille... enfin, j'aime beaucoup faire des maquillages neutres. J'aime beaucoup avec juste un petit trait d'eyeliner. Je trouve ça au top. Et pourquoi j'ai pris la Ocean Dreams? C'est parce que, je suppose que vous l'avez déjà vu, j'aime beaucoup faire le dessus de mes yeux neutres et puis rajouter en ras de cils inférieur, enfin de l'ombre à paupières colorée. Voilà, je trouve vraiment que c'est des maquillages qui font tout de suite très lumineux. Juste le dessus des yeux naturel avec des couleurs neutres et le dessous avec une pointe de couleur. Tout de suite, je trouve que ça fait la différence dans un maquillage. Et comme vous avez pu le remarquer, puisqu'à chaque fois je mets des crayons ou des ombres à paupières bleues en dessous, j'ai donc pris du bleu. Parce que voilà, j'aime bien les autres couleurs comme le violet, le vert, mais j'aime énormément en dessous de mes ombres à paupières neutres mettre du bleu. Donc voilà, c'est Soline quoi, faut pas chercher. Donc voilà. Donc je vous montre à côté les swatchs de cette palette. Je pense aussi vous mettre quelques photos de maquillage que j'ai réalisé avec. Je pense vraiment que pour la rentrée, c'est un petit investissement à faire pour les étudiants. Donc je m'adresse aux étudiants, mais bien entendu les personnes qui n'ont pas spécialement beaucoup de moyens, et même ceux qui ont des moyens, parce que je trouve que c'est top quoi, pour une palette à 1 €.
et qu'on ait les moyens ou pas, je trouve que ça reste top quand même. Mais vraiment, en ce qui concerne les étudiants, je trouve qu'on peut faire énormément de variantes avec cette simple petite palette, avec des tons neutres. Avec des tons neutres, comme je vous le disais, que ça soit en faisant un mélange des quatre, c'est-à-dire en mettant par exemple cette couleur sur la paupière mobile, en mettant celle-ci dans le creux, et puis celle-ci enfin dans le V, etc. Ou bien même en ras de cils supérieur. Je trouve ça vraiment top. En mettant dans la muqueuse, pas un crayon noir, mais un crayon neutre, comme le Stila par exemple, ou n'importe quel crayon. Si vous êtes clair, un crayon blanc fera l'affaire. Si vous êtes plus foncé, un crayon beige. Vous savez, il y a une alternative aussi. Si vous êtes foncé de peau et que vous n'avez ni crayon, enfin que vous n'avez pas de crayon beige comme le Stila, donc il est juste là, c'est le, il s'appelle comment, Topaz. Je sais que beaucoup de personnes le cherchent. Ce que je vous propose comme alternative, c'est de prendre un crayon blanc qui ne coûte absolument pas cher. C'est-à-dire un crayon blanc, par exemple, qu'on vend chez Giga, chez Tati, ce genre de choses-là. Donc moi, je trouve que ce sont des crayons top. Donc blanc, comme je vous dis. Et en fait, de mettre par-dessus une ombre à paupières. C'est-à-dire que vous mettez ce crayon blanc dans la muqueuse et par-dessus, avec un petit pinceau de détail, hein, comme par exemple, bon il est sale, mais comme par exemple celui-ci, de chez Sephora. Vous voyez, vous prenez une ombre à paupières comme Sin de la Naked. Sin ou bien Sidcar, ça dépend de votre couleur de peau. Et vous repassez par-dessus le crayon blanc et tout de suite ça vous donne, enfin ça ne fait plus le rendu blanc et ça se rapproche de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous pouvez mettre du doré. Moi je sais que j'aime énormément porter du doré dans la muqueuse parce que ça ne fait pas... Ça fait pas boule à facettes, mais ça fait vraiment un regard très lumineux. D'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis du crayon blanc et par-dessus, j'ai mis Sin. J'aime beaucoup faire ce mélange. Ou bien, dans une autre vidéo, c'était Half Baked que j'avais mis. Ou parfois, comme j'aime énormément ce genre de maquillage, ce que je prends, c'est que je prends cette ombre à paupières dorée. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je suis en train de m'étaler. Je suis en train de parler de mon haul ELF. Donc voilà, je vous disais qu'avec cette petite palette, on peut faire vraiment énormément de variantes. Dans un de mes maquillages, j'ai pris cette ombre à paupières que j'ai mis sur ma paupière mobile et je l'ai un peu remontée dans le creux. J'en ai également mis en ras de cils inférieur et dans la muqueuse, j'ai mis ce Jumbo Yogurt de chez NYX que j'aime énormément, mais comme je vous le dis, un crayon blanc avec Sin par-dessus, c'est top du top aussi les filles. Donc voilà, cette palette Ocean Dreams, alors pour tout vous dire, je l'aime énormément et je ne la trouve pas, enfin elle est pigmentée, mais pas, c'est-à-dire vous n'avez pas posé votre doigt et puis vous ressortez de la couleur. Donc je trouve que ce genre de choses là, ça a vraiment son avantage quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas habitué à se maquiller. Pourquoi? Parce que je trouve que ça évite de faire des paquets. Et quand on n'est pas sûr de son geste, je trouve que c'est vraiment au top. Donc, je vous donne un exemple. Cette ombre à paupières Totalitil, donc, qui se présente comme ceci. C'est une ombre à paupières qui est très pigmentée. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser, il faut vraiment avoir, en tout cas je trouve, le coup de main. C'est-à-dire que si vous passez votre pinceau et puis que vous le mettez, si vous vous êtes planté, vous êtes un peu mal quoi. Donc voilà, je trouve que, vous savez, quand on est consommateur, on a toujours envie d'avoir des ombres à paupières qui sont très pigmentées, qui sont très etc. Sauf qu'il faut savoir comment on les utilise. Parce que quand on a un produit qui est super pigmenté, si vous le mettez et puis que vous n'êtes pas sûr de votre geste, ben c'est mort quoi. Ce que j'aime avec cette petite palette, c'est que, par exemple, surtout dans les couleurs foncées, vous avez à réappliquer. Par exemple, j'ai fait ce maquillage avec.
Et j'ai dû réappliquer peut-être 2 ou 3 fois l'ombre à paupières foncée pour qu'on la voit bien. Mais je trouve que c'est préférable quand on n'a pas spécialement l'habitude. Je sais que ça peut paraître bête, mais j'ai l'habitude de faire beaucoup de smoky noir, de smoky gris, de smoky violet, mais pas spécialement de smoky bleu. Et à chaque fois que j'utilise une ombre à paupières bleu marine, j'ai toujours peur d'en mettre trop, ou bien de trop remonter le bleu marine et tout. Et ben avec celle-ci, étant donné qu'on a à réappliquer 2 ou 3 fois pour que ça fasse vraiment une couleur, ça fait qu'on se loupe pas. C'est pas j'ai mis en une fois, mince, j'ai mis trop haut, c'est mort. Voilà, il faut que j'aille reprendre mon coton pour recommencer tout mon maquillage. Non, ça se présente pas comme ça. Et donc, en tout cas personnellement, j'apprécie beaucoup beaucoup. Ensuite, alors pour vous parler plus amplement de cette ombre à paupières là, je la trouve tout simplement magnifique. Franchement, je pense que je me ferai souvent des maquillages où j'en mettrai en dessous, puisque c'est mon truc de me faire des yeux neutres avec un truc de couleur en dessous. Je trouve ça vraiment fabuleux. Enfin bref, voilà. Donc ben, c'est tout pour les produits que j'ai pris, donc chez ELF. En tout cas, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir une marque comme ça avec des produits pas spécialement chers. Parce que voilà, quand on est étudiant, on n'a pas spécialement beaucoup de moyens. Et voilà, ELF fait aussi des bases. Et moi je trouve que quand on se maquille, le plus important c'est la base sur les yeux. Quand on a une base, après, tout va par-dessus quoi. Franchement, voilà. Après, il faut vraiment que l'ombre à paupières soit très sèche pour que ça marche pas. Mais voilà. En tout cas, voilà mon petit haul. J'ai pas pris spécialement beaucoup de choses. Alors au niveau de mon maquillage, comme je vous l'ai dit, j'ai donc utilisé cette palette. Voilà, pour créer ce résultat. Et pour créer le fondu, j'ai pris très légèrement du bleu. Donc comme je vous l'ai dit, il est assez pigmenté. Donc pour créer le fondu, j'en ai pris vraiment à peine quoi. Pour vous montrer un peu, regardez comment le pinceau est. Je l'ai à peine posé dedans. Il est ressorti comme ça, donc vraiment à peine pour fondre un peu la couleur ici. Vraiment à peine. C'est vraiment pour créer, je ne sais pas, l'effet de fondu. Donc j'ai également appliqué du foncé en dessous. J'ai mis un peu de clair vers l'intérieur. Je me suis fait un trait de liner qui n'est pas de chez ELF. Hein, je l'ai fait avec un gel liner de chez Makeup Forever. Donc c'est un violet. C'est un violet tout simple. Je pense que vous voyez mieux mon maquillage maintenant. Lol. Voilà, donc j'ai fait mon trait de liner donc avec ce gel. Ensuite, dans la muqueuse, j'ai pris ce crayon violet que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo comment être à son avantage quand on ne sait pas se maquiller. Donc c'est lui que j'ai mis dans la muqueuse. Parce que je n'avais pas envie de mettre du noir. Donc voilà. En mascara, j'ai mis mon Zero Real de chez Benefit, comme d'habitude. Au niveau du blush, non, d'abord au niveau du contouring, j'ai pris ma poudre Toffee. Donc c'est une poudre compacte mais qui est plus foncée que moi. Et c'est celle-là que j'utilise pour faire mon contour. Je l'aime beaucoup. Voilà. Au niveau du blush, j'ai mélangé Glow de chez ELF. Comme ça. Qui est un pêche. Et le Flushed. J'ai fait un mélange des deux que j'ai appliqué légèrement. Alors franchement, pour vous dire les filles, ces temps-ci, j'ai une grave obsession pour le blush Glow. Franchement, c'est tous les jours j'ai envie de le mettre. Tous les jours j'ai envie de le mettre, c'est voilà. Enfin bon, je ne sais pas. En fait, je regardais dans mes tiroirs et je l'ai revu. Et je l'ai trouvé au top quoi. Je l'ai trouvé au top. D'ailleurs, si je l'ai acheté, c'est parce que j'aimais bien la couleur, mais voilà. Enfin bon. Donc j'ai fait le mélange de ces deux-là. Un peu pêche et l'autre un peu plus rose. Et au niveau des lèvres, comme je vous ai dit, j'ai appliqué le rouge à lèvres, donc Rositane.
Ah oui, et puis bien entendu, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. J'ai appliqué en enlumineur mon Giddy Gold. Qu'est-ce que j'aime le Giddy Gold, mais enfin bon, donc en highlight. Et donc voilà les filles pour ce qui est de mon haul, de mon petit maquillage. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense essayer de répertorier tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, les références, etc. en barre d'infos. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous bisous, bye bye.